Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur les érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management et digital workplace. Nous sommes le mardi 9 juin 2026 en direct sur LinkedIn. Je suis Julien Grandjean, account manager chez Sonio, toujours curieux et friand de technologie. Aujourd'hui, un épisode solo, 3 actualités de juin 2026 qui redessinent comment on pense la résilience face à l'IA. Donc, comme Vol parle de ResOps, une discipline nouvelle où le chiffre qui compte n'est plus le RTO ou le RPO, mais le MTCR. C'est le temps moyen jusqu'à une récupération clean. Et leur lecture de Mythos, le modèle d'Anthropic, donc la découverte de vulnérabilités accélère à une vitesse que les processus manuels ne suivent plus. La question qui change, ce n'est plus peut-on détecter, mais peut-on récupérer assez vite. Cohesity brevette quant à lui une approche où l'IA tourne directement sur vos données de sauvegarde, sans les déplacer, sans créer de silo de sécurité. On en avait déjà parlé, on y revient avec la solution Gaia. On ferme la marche avec Vim qui publie un rapport mondial où 97% des organisations disent que leurs défis de données les ralentissent sur l'IA. Donc, 3 angles, 3 partenaires clés, une même conclusion. La sauvegarde n'est plus une fonction back-office, c'est l'infrastructure sur laquelle tout le reste repose. Donc, on va commencer par le vocabulaire qui change, ResOps, avec ce premier sujet. Donc, pendant 30 ans, les opérations IT ont tourné autour d'un mot, la disponibilité. Donc, on mesurait 2 choses, le RTO, Recovery Time Objective, c'est-à-dire combien de temps je remets mes systèmes, je mets pour remettre mes systèmes en route, et puis le RPO, Recovery Point Objective, c'est-à-dire quelle quantité de données je peux me permettre de perdre, bien évidemment. Donc ces 2 métriques restent utiles aujourd'hui, mais comme Volt explique dans un billet signé par Darren Thompson, celles qui ne suffisent plus. Donc, petit mot sur l'auteur, Thompson est le Field CTO Security de Commvault pour la zone EMA et Inde. Donc, 30 ans dans l'IT, une grande partie en cybersécurité. Donc, c'est vraiment quelqu'un de fiable. Donc, il propose un terme pour la suite des opérations. Donc, c'est ResOps pour résilience opération, les opérations de résilience. Donc, le premier changement, c'est que on passe de l'infrastructure à la donnée. Donc, ramener un serveur en ligne, c'est plus l'objectif, c'est bien joli. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de restaurer des données propres, clean, vérifiées, dignes de confiance. Parce que dans une attaque par ransomware, encore une fois, restaurer des données déjà compromises, c'est tout simplement relancer, encore une fois, l'attaque. Donc, le deuxième changement qui est détecté, c'est une nouvelle métrique, comme Volt l'appelle le MTCR, Mean Time to Clean Recovery. Donc, c'est le temps moyen jusqu'à une récupération clean, propre. Donc, la nuance est essentielle. C'est pas à quelle vitesse je redémarre, mais à quelle vitesse je reviens à un état vérifié et sain. Donc, pour un responsable IT en Suisse, c'est exactement la question que pose un conseil d'administration après un incident. Bon, est-ce que ça remarche? Mais est-ce qu'on est sûr que c'est propre et puis on est OK avec ces données? Et puis le troisième changement, le vrai frein, c'est pas la techno, c'est l'organisationnel. Donc la sécurité dépend d'un responsable, l'infrastructure va dépendre d'un autre responsable, les applications d'un troisième responsable, etc. Donc chacun a ses priorités, sa définition d'un restaure du succès en général. Donc quand l'incident arrive, c'est ce désalignement qui ralentit la récupération, bien plus que les outils. Donc ResOps, c'est donc autant une discipline humaine avec des ateliers communs, un langage partagé, qu'une affaire de technologie. Donc, comme Volt anticipe une maturation rapide sur les 12 à 18 prochains mois, donc une intégration plus étroite des flux de sécurité et récupération, adoption de métriques centrées sur la récupération propre
Et résilience, penser beaucoup plus tôt dans le cycle de vie des applications. Donc, on pense vraiment à toutes ces opérations avant même de déployer de nouvelles applications. Donc, pour une PME, une institution financière, le message, il est très simple. Donc, arrêtez de mesurer seulement le combien de temps et puis commencez à mesurer le propre, oui, non. Donc, ça, c'est très important. On passe tout de suite la transition. Et si la vitesse des menaces, elle, explosait, c'est là qu'intervient Mythos. Donc, on a un deuxième article de Commvault, dont on met bien entendu les liens sur les notes de l'épisode, signé cette fois par Tim Zonka, qui est le vice-président du marketing chez Commvault. Donc, le sujet, Mythos. Mythos, c'est le modèle d'Anthropic dédié à la découverte autonome de vulnérabilité. Donc, il est capable de trouver, d'enchaîner des failles critiques sur les grands systèmes d'exploitation, puis à une vitesse sans précédent dans ce domaine. Donc, en parallèle, Anthropic a lancé le projet Glasswing. Donc, c'est un consortium d'organisations invitées à tester et à durcir leur système avant que des capacités de ce type ne se retrouvent entre les mains d'attaquants. Donc, autrement dit, on donne une longueur d'avance aux défenseurs, mais la fenêtre, elle est très, très courte. Donc, Tim Zonka raconte une discussion avec des responsables IT et puis des responsables de la sécurité. Et puis, deux camps se sont formés. Donc, c'est ce qu'on lit dans son article. Dans un premier camp, donc rien de nouveau, les catégories de menaces existent déjà. Et une organisation avec une bonne gestion des vulnérabilités et des sauvegardes isolées s'en sortira de toute façon mieux. Et on a un deuxième camp. Ce n'est pas la nature des failles qui change, c'est vraiment la vitesse. Puis les deux camps ont finalement un peu raison. Donc le point clé, c'est que la plupart des programmes de gestion des vulnérabilités, ils ont été pensés pour un flux au goutte à goutte, donc avec des évaluations périodiques, fil de priorisation, donc un cycle de correctif en semaine. Puis cette cadence avait du sens quand le rythme de découverte suivait le rythme humain. Donc on avait des hackers derrière qui voulaient exploiter des failles. Et maintenant, on a une capacité de type Mythos. Ça casse cette hypothèse parce que le volume de failles exploitables peut dépasser ce qu'on est capable humainement de traiter. Donc le problème là, il se déplace. Ce n'est plus la détection, c'est la capacité d'action. Que se passe-t-il quand l'écart entre découvrir et corriger se creuse plus vite qu'on ne peut le combler? Alors la réponse de Commvault, la résilience repasse au premier plan. Si on ne peut plus garantir de tout corriger avant exploitation, et de plus en plus on ne peut pas, alors les bonnes questions deviennent à quelle vitesse je détecte et comment je confine et surtout vers quoi exactement je récupère. La notion la plus forte dans cet article, c'est récupérer un système moderne n'est pas un problème de restauration de données, c'est un problème de cohérence. Encore une fois, on en parlait dans le point précédent. Un système d'IA, c'est pas que des fichiers, par exemple, c'est une version de modèle, c'est un pipeline d'entraînement, une base de données vectorielle et un ensemble d'identités et de permissions. Donc, tout cela doit refléter le même état quand on restaure pour qu'on puisse lui faire confiance. Donc la plupart des organisations savent restaurer un composant, mais très peu savent prouver que l'ensemble est cohérent. Donc ça, c'est vraiment ce dont parle l'article. Voilà, donc on parle de cohérence de données IA, c'est exactement le terrain où Cohesity vient de planter un brevet. Donc on a une troisième actualité aujourd'hui avec Cohesity. C'est le 5 mai, l'Office américain des brevets a accordé à Cohesity le brevet numéro 12 619 500. C'est un numéro de brevet que je vous encourage à ne pas retenir, c'est totalement inutile. Mais bon, son intitulé est clair. En clair, c'est la récupération de données par embeddings au sein des systèmes de sauvegarde. C'est la brique fondatrice de leur plateforme d'IA générative de Cohesity. Pour les données d'entreprise, ça s'appelle Cohesity Gaia. On en a parlé plusieurs fois dans les érudits de l'IT, particulièrement dans la première saison. Je vous invite à aller regarder, écouter ces épisodes. Donc l'idée tient en une phrase. Donc on applique l'IA générative directement aux données secondaires, donc à vos sauvegardes, sans les déplacer, sans les dupliquer et sans affaiblir la gouvernance qui est en place. Donc Cohesity est le premier acteur de la protection de données à breveter cette
approche. Donc, on a pas mal d'annonces qui ont été faites cette semaine à ce sujet. Concrètement, une couche sémantique de RAG, Retrieval Augmented Generation, vient se poser directement sur vos données de sauvegarde. Elle les rend évidemment recherchables, exploitables par un grand modèle de langage, celui de votre choix. Mais les données, elles ne bougent pas, elles restent là où elles sont déjà protégées, gouvernées, soumises à des contrôles d'accès. C'est très intelligent. Pourquoi ça compte? Parce que la plupart des organisations, elles sont assises sur des années de données de grande valeur. Fichiers, emails, bases de données, machines virtuelles et j'en passe. Ces données, elles dorment dans des sauvegardes, puis elles restent inaccessibles à l'IA. Donc, la voie classique pour les exploiter, c'est de les recopier dans une infrastructure d'IA séparée. Donc là, on crée un nouveau silo, on élargit la surface d'attaque, on multiplie les copies de données sensibles. L'approche de Cohesity, c'est inverse, elle inverse complètement la logique. On amène l'intelligence artificielle directement à la donnée, pas la donnée à l'IA comme on le fait d'habitude. Donc on réduit la prolifération des copies, on limite la surface d'attaque et on étend des données de confiance au workflow d'IA. Donc le mot de Sanjay Poonen, c'est le directeur général, le président, CEO de Cohesity depuis 2022, un vétéran du logiciel d'entreprise. Les données de récupération protégées sont une mine d'or. Donc le référentiel le plus complet et le plus fiable de la connaissance d'une organisation et pourtant l'un des plus sous-exploités. Donc Gaia est disponible aujourd'hui au sein de la plateforme Cohesity Data Cloud. Donc écoutez bien ce que dit Sanjay Poonen, ça vaut vraiment la peine. Et on est toujours à dispo si vous voulez vraiment parler de ces technologies pour votre entreprise. Tout ça, ça suppose une chose, on va passer donc au dernier sujet, c'est avoir confiance en ces données. Là, Vim a un chiffre qui fait vraiment mal, on va le voir tout à l'heure. Donc, ce dernier sujet, Vim publie un rapport mondial, c'est le Data and AI Trust Gap Report, basé sur une enquête auprès de 600 dirigeants. Donc, le constat de départ vient de Dave Russell, le responsable de la stratégie de Vim. Son constat, c'est que la plupart des organisations n'ont pas un problème d'adoption de l'IA, donc elles ont un problème de confiance dans leurs données. Et c'est ça qui freine l'IA dans les projets aussi dans l'entreprise. Donc la tension de départ, elle est simple. La direction, évidemment, on le connaît tous, elle veut accélérer sur l'IA, mais ce sont les données qui freinent un petit peu cette accélération. La quasi-totalité des organisations qui ont été interrogées, elles reconnaissent avoir été ralenties cette année par leurs défis de données. Donc, pendant ce temps, les agents IA, eux, ils se déploient déjà partout sans que la gouvernance suive réellement le rythme. Donc, le rapport que vous pouvez consulter fait remonter 3 tendances de fond. Et c'est là que c'est intéressant. C'est la première tendance, c'est un angle mort entre le sommet et le terrain. Donc, les dirigeants pensent souvent avoir une vision claire de leur inventaire IA. Et puis, les équipes sécurité et IT, beaucoup moins. Donc, la vue d'en haut est plus optimiste, comme d'habitude, que la réalité sur le terrain. Et les décisions stratégiques se construisent sur cette vue très souvent. Donc, la deuxième tendance, c'est que les dirigeants eux-mêmes jugent aussi leurs données insuffisantes, pas assez à jour, pas assez fiable, pas assez accessible. Donc, ils connaissent la valeur d'une donnée de confiance, mais peu ont encore la visibilité et les contrôles pour y arriver. Et puis la troisième tendance, ça c'est la plus parlante au quotidien, je pense que tout le monde connaît ça, c'est l'IA fantôme, donc le Shadow AI. Donc faute d'outils approuvés, mis à disposition, les employés adoptent les leurs dans leur coin. Le réflexe, il est humain, si l'entreprise elle propose pas d'options encadrées et performantes, les gens ils commencent à trouver la leur, à bricoler, et puis la donnée sensible part avec. Donc, encore une fois, attention, faites pas n'importe quoi et puis respectez les directives de votre entreprise. On connaît vraiment ce problème. Donc, la conclusion, tiens, on a un chiffre. Vim définit la maturité d'IA par 3 piliers. Donc, c'est ambition, visibilité, gouvernance. Et puis, seule une organisation sur 14 réunit les 3 aujourd'hui. On est dans ce petit groupe. La quasi-totalité affiche des résultats métiers concrets et chiffrés. Donc autrement dit, l'écart n'est pas entre ceux qui croient en l'IA
et les autres, hein. Il est entre ceux qui ont posé des fondations solides et ceux qui essayent de courir sans fondation. Donc on sait que dans ce cas-là, ça marche pas. Voilà pour cet épisode. Donc on a 3 actualités, une même conclusion. Resops nous dit mesurer la récupération clean, pas seulement la vitesse. Mythos nous dit les menaces vont à la vitesse machine, hein, plus à la vitesse humaine, donc vos processus doivent suivre. Cohesity nous dit amener l'IA à vos données plutôt que l'inverse, et Vim ferme la boucle sans confiance dans vos données d'IA. Ça reste qu'une belle promesse dans vos projets. Donc le point commun, c'est la sauvegarde. C'est plus un sujet de second plan, hein. Donc c'est vraiment l'infrastructure sur laquelle repose tout le reste, sécurité, conformité et désormais évidemment l'IA. Si ces sujets vous parlent, donc abonnez-vous à Apple Podcasts, Spotify, vous pouvez nous suivre comme aujourd'hui sur LinkedIn pour ne rien manquer. On a un newsletter à venir et puis quelques épisodes encore qui vont apparaître cet été. On se retrouve quant à nous dans 2 semaines pour le prochain épisode des érudits de l'IT. Ciao, ciao!